Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je suis Marion Négué-Mita, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai été candidate à la candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 de notre pays, le Gabon. Ma candidature n'a pas été retenue et comme vous le savez, c'est le putschiste qui est devenu président de la transition, qui est ensuite devenu président de la République gabonaise. J'ai cité M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je me présente à vous ce soir du 31 décembre 2025 afin de vous souhaiter une excellente année 2026 dans la mesure du possible. 2025 a été une période électorale chargée pour notre pays. Nous en sommes sortis avec des constats de fraude et certains élus ne devraient pas siéger dans l'hémicycle ni même dans les mairies suite à ces cas de fraude. Mes chers compatriotes, je souhaite rassurer tout le pays que notre terre n'a pas engendré que des voleurs ou des voleuses. Il existe sur cette planète des Gabonais présents sur le territoire et à l'extérieur, donc présents dans la diaspora, capables de diriger notre pays sans fraude, sans vol, sans tribalisme, avec une vision claire du développement de notre pays sur les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, les 50 et même les 100 prochaines années. Nous existons et nous serons là toujours pour parler avec vous, dire ce qui ne va pas, faire des propositions. Mes chers compatriotes, je vais commenter quelque peu le discours du 31 décembre du président de la République actuelle. J'ai été assez déçu de ne rien entendre concernant les CR rituels qui nous endeuillent depuis des décennies, c'est vrai, mais encore plus en cette fin d'année. La disparition tragique et la découverte macabre de la dépouille de notre fils Cameron nous a plongés dans un deuil indescriptible et le président de la République gabonaise n'a pas daigné souligner cette situation grave que nous traversons. D'autres ressortissants de notre pays ont été découverts sans vie dans les rues de notre capitale sans que le président de la République ne dise un mot ce soir au sujet des familles, au sujet de ces disparus. Je note également que le président de la République catégorise les Gabonais. Il y a des bons Gabonais, c'est-à-dire ceux qui pensent que son action va dans le bon sens, que le pays avance. Et il y a les autres, c'est-à-dire les mauvais Gabonais, ceux qui dénoncent, ceux qui critiquent, ceux qui veulent, selon lui, être nommés, ceux qui s'accaparent de la chose publique comme si elle était privée. Je tiens à rappeler au président de la République gabonaise qu'il est président de tous les Gabonais sans exception, qu'il n'existe ni de bons Gabonais ni de mauvais Gabonais. Nous sommes tous un seul peuple et le président doit satisfaire chacun d'entre nous. Il n'y a pas de division, de catégorisation à faire. Nous constatons dans notre société un relent de tribalisme alimenté depuis quelques mois. Peut-être est-ce à cause de cette sorte de catégorisation que ce tribalisme se fait de plus en plus sentir. Mes chers compatriotes gabonaises, gabonais, il est difficile de comprendre qu'avec un budget de plus de 6 000 milliards de francs CFA annuels en 2026, nous n'atteignions pas le plein emploi au Gabon. Un tel budget devrait permettre à chaque Gabonais de trouver un emploi. 6 000 milliards de francs CFA. On se demande
à quoi sert cet argent s'il ne crée pas des emplois? L'augmentation des salaires des officiers généraux de brigade nous laisse pantois, car chaque Gabonais a besoin d'améliorer son pouvoir d'achat pour pouvoir faire face à une taxe d'habitation qui n'en est pas une, pour pouvoir faire face à toutes les dépenses et taxes qui arrivent sur le peuple gabonais. Pourquoi augmenter seulement les officiers généraux de brigade? Pourquoi ne pas revaloriser le SMIC qui est à 80 000 francs? Comme ça, chaque travailleur gabonais sera touché par une augmentation, et revaloriser les salaires des fonctionnaires. Encore une fois, il y a une sélection du traitement des Gabonais. Il y a toujours un clivage, toujours une différence entre des méritants, des non-méritants, sur des critères indéfinissables. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, nous devons faire nation. Ne nous laissons pas séparer par le tribalisme. Ne nous laissons pas séparer par la catégorisation. Un chef, un leader est censé rassembler et non diviser. Nous avons un seul but, construire une nation forte, avec une vision à très long terme, à moyen terme et à court terme du développement de notre pays et de l'humain gabonais. Du côté social, le côté éducatif, les logements, la route, le sanitaire et tous les secteurs qui nous font défaut aujourd'hui. Je vous souhaite du courage pour cette année 2026, car je sais qu'elle sera difficile pour nous tous. Vive le Gabon, vive la République, que Dieu bénisse notre cher pays. Je vous remercie.